après-midi de cadeaux pour les fêtes de fin d'année avec cet ouvrage dédié au fameux château de Langlais, écrit par une amoureuse du monument qui a la chance d'y occuper un appartement, car le château qui domine la baie des Anges n'est pas forcément connu du grand public, c'est une propriété privée. Hélène France avec Ali Benbourman. Le chardon, le trèfle et la rose, les emblèmes de l'Écosse, de l'Irlande et de l'Angleterre, les origines du colonel Robert Smith, là où demeure Caroline Rousseau-Chiconia et son époux, ancien diplomate en Inde, comme le fameux officier. J'entendais tellement d'histoires saugrenues sur le colonel, sur le château de Langlais, ou bien des lieux communs, que je me suis dit, il faut que je fasse des recherches. Et donc, quand j'ai vu que ces recherches aboutissaient, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant d'écrire l'histoire des débuts du château. L'ouvrage se limite à cette riche période où Nice appartenait à la maison de Savoie. Le colonel, en 1956, avait acheté tout le promontoire du Mont-Laurent. Il n'y avait absolument rien. Il l'a d'ailleurs eu pour une bouchée de pain. Ni niçoise ni historienne, c'est dans ce château de style anglo-indien si particulier que l'auteur commence ses recherches qui l'entraînent entre thébaïdes et symboliques. Nous sommes des symboles et nous vivons dans des symboles. Et donc c'est ça exactement ce qui se passe, c'est qu'on se sent imprégné de l'histoire du lieu dans lequel on vit et on le respecte. On le respecte et ça vous donne l'impression parfois de trouver un refuge, d'être en dehors du temps quotidien. Depuis 2 ans que les éditions Baie des Anges s'étoffent, la rose silhouette dentelée sur le Mont Bourron s'impatientait. Ce sujet m'intéressait d'abord parce que je suis niçois et que j'ai toujours été fasciné par le château de Langlais, effectivement, comme tous les Niçois. Et puis, d'autre part, ça me permet de travailler, effectivement, d'agrandir ma collection, que j'appelle pour le moment patrimoine. Ce patrimoine-là ne révèle pas tous ses secrets au fil des pages. Caroline Rousseau-Chiconia sait entretenir le mystère. J'imagine ce qu'aurait pu être la vie du colonel, mais aussi le dessin du colonel. Le dessin, sa vision pour l'époque à laquelle il vivait. Et certainement, il était à la recherche d'un rapprochement entre l'Orient et l'Occident. Un monde où le rêve perdure bien au-delà des mots et des architectures.